Il fait partie des designers marocains qui exportent le mieux le Made in Morocco à l'international. Aujourd'hui, il n'a qu'un seul objectif, aider les designers africains à faire briller leurs créations à l'échelle internationale. Lui, c'est Hicham Lhlou et c'est notre invité du jour. Hicham Lhlou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre émission, toi et moi. Merci. Hicham, vous êtes designer connu et reconnu au Maroc, mais aussi à l'international. Certains vous reprochent même de monopoliser le design au Maroc. Ah bon? Qu'est-ce que vous leur répondez? Monopoliser le design au Maroc, le design m'appartient, ça appartient à tout le monde. Je veux dire, le marché est là, chacun a sa place et chacun se bat pour exister, comme ça a été mon cas. Et donc, si j'étais quelqu'un qui monopolisait le design, je ne créerais pas une plateforme pour faire connaître des designers. Donc, c'est pas commun d'avoir un créateur qui partage son succès, entre guillemets, en toute modestie, mais qui partage son temps pour faire connaître d'autres créateurs. Est-ce que vous avez eu du soutien quand vous avez décidé de créer votre plateforme Africa Design Days et comment elle a été accueillie par les institutions publiques? L'idée est venue de créer cette plateforme Africa Design Days et Africa Design Awards de par, on revient au parcours, les nombreuses expositions un peu partout dans le monde auxquelles j'ai participé, les conférences que j'ai pu donner ou auxquelles j'ai pu être invité pour y participer, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, partout au Brésil, partout, et de voir un peu, de me rendre compte un peu de l'importance de ce domaine. Et à l'époque, j'ai reçu un courrier du fondateur du New York Forum Africa, qui est un des plus grands forums économiques d'Afrique, qui est à Libreville au Gabon, et donc qui regroupe plus de 1500 intervenants du monde entier, ça monte jusqu'à 2000 personnes. Et j'ai reçu un courrier en me disant, c'est Richard Attias, qui est un compatriote marocain, qui m'envoie un courrier officiel en me disant, nous avons décidé de vous inviter pour vous mettre à l'honneur dans un panel sur le design, sur votre parcours, et vous inviter des intervenants. Il y a eu le rédacteur en chef de BFM TV Business qui est venu spécialement, Fabrice Lundy, donc ça a été un vrai panel autour de ce que c'est que le design de manière générale. Et quand ils ont entendu parler d'Africa Design Award comme étant la genèse d'Africa Design Days, Africa Design Week et tout, il m'a contacté au téléphone, il m'a dit est-ce que vous accepterez qu'on organise la finale pour la cérémonie de clôture du New York Forum Africa? Voilà l'encouragement. C'est venu d'une manière spontanée, participative, généreuse. Okay, on vous invite. Alors voilà, ça c'est la génération. Donc ça a été lancé dans un immense forum économique qui a permis l'impulsion pour pouvoir organiser Africa Design Days. Donc Africa Design Days aussi c'est pareil, c'est participatif. Hassan Zaim, Naïma Slimi de la Fondation NAM m'ont contacté. On voudrait organiser avec toi, co-organiser avec toi. Toi, c'est toi le fondateur, c'est toi le directeur du projet. Co-organiser avec toi Africa Design Days. Donc déjà, c'était acté. Donc on a 116 jours d'événements, 2 magnifiques musées, Villa des Arts de Rabat et de Casa, entre le mois de mars 2015 et le mois de juillet. Ça, c'est acté. Donc eux mettent à disposition la villa, les 2 villas, les 2 musées, le vernissage, le catalogue, la scénographie et tout. Après, il faut trouver des fonds pour pouvoir amener les designers, les œuvres par avion. Je ne dis pas toute l'organisation, tout le monde travaillait, la fondation, nous, mon équipe du bureau. C'est du temps personnel, c'est-à-dire c'est bénévole comme travail. Donc on a eu le soutien de Casablanca Finance City, un grand télécom marocain dont on ne peut pas citer de marque, mais qui se reconnaîtra et on le salue vraiment chaleureusement au passage. L'ambassade de France, l'Institut français du Maroc, qui a été un soutien aussi sponsor et soutien moral et financier. Et on a eu des industriels, on a eu la Paris Design Week qui a été le partenaire, parce qu'on a signé une convention de partenariat. Et, voilà. Pour revenir au design d'objets, vous l'avez dit tout à l'heure, le design est né en Europe avec la révolution industrielle. Oui. Au Maroc, nous avons l'artisanat. Oui. L'artisanat qui fait partie, qui est une forte composante de notre patrimoine. Oui. Et donc, est-ce que face justement à la concurrence industrielle, face à tout ça, est-ce que l'artisanat marocain n'est pas voué à disparaître? Est-ce qu'il n'est pas menacé? Non, il n'est pas menacé. Il faut juste qu'il puisse intégrer encore plus cette notion de design thinking et cette force de ce que peut offrir le design
Je vais prendre à titre d'exemple ce qui se passe dans les pays frères africains. Le design en Afrique utilise énormément l'artisanat, utilise aussi le recycling, tout ce qui est objet recyclage, objet détourné. Il y a des designers comme Ousmane Bey en Sénégal qui travaillent avec des barils, Ahmed Ouattara aussi au Burkina Faso, Cheikh Diallo qui est un des grands designers du continent qui travaille avec le fer à béton et le fil de pêche, donc c'est un travail artisanal. Il faut savoir aujourd'hui, pour que les gens le sachent, c'est que le design africain aujourd'hui est un design qui intéresse le monde entier. J'ai eu la chance de participer avec certains de ces designers, dont Cheikh Diallo, Bibi Sek du Sénégal, au Vitra Design Museum, qui est un des plus grands musées de design au monde, qui a lancé une grande exposition itinérante qui va faire le tour du monde, qui s'appelle Making Africa Contemporary Content of Design. Cette expo a été lancée en mars dernier, s'est terminée en février. Elle a enchaîné avec le Guggenheim elle a duré quasiment 6 mois au Vitra. Par la suite, elle a enchaîné avec le Guggenheim de Bilbao. Et là, elle vient d'aller sur Barcelone. Après, elle part sur Rotterdam et peut-être Bruxelles. Et après, Austin en 2000. Mais au Maroc. Donc au Maroc. Donc le Maroc, par rapport à votre question, pourquoi j'ai cité ça, par rapport à ces grands musées qui s'intéressent au design en Afrique, d'une manière globale, c'est que l'artisanat a toute sa place. Si on prend par exemple le monde du luxe, aujourd'hui, il n'utilise que du travail fait main. Vous avez des grandes marques de luxe en Europe qui travaillent avec les savoir-faire. Qui travaillent avec des artisans. Ça, avec des artisans, ou carrément, c'est des entreprises artisanales qui sont devenues des grandes marques de luxe. Donc aujourd'hui, au Maroc, il y a un savoir-faire aujourd'hui qui est reconnu à l'échelle internationale, parce qu'on a un artisanat qui est très, très, très riche. Mais je pense qu'il devrait de plus en plus intégrer le design dans son développement et travailler avec des designers comme nous pour pouvoir créer peut-être des collections qui soient intégrées plus sur le marché international et pourquoi pas demain des collections qui peuvent être achetées par des grands musées, comme ce qui est le cas pour des nombreux designers qui viennent de nombreux pays africains. Voilà. Justement, au Maroc, beaucoup de designers, si ce n'est la plupart, travaillent avec des artisans marocains. Est-ce qu'il y a cette peur d'exporter autre chose que le Made in Morocco? Le Made in Morocco a toute sa place, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays, comment on dit en anglais, trendy, tendance. On a des villes célèbres comme Marrakech et d'autres, comme Tanger, comme Rabat, comme Casablanca, etc. Donc, comme le dit d'ailleurs le premier amendement de la nouvelle constitution de 2011, le Maroc, c'est un pays qui est pluriel. Je veux dire, il peut puiser, nous on peut puiser nos inspirations déjà rien que dans ce premier amendement. On est de culture méditerranéenne, hassani, sahraoui, berbère, hébraïque, arabe, africaine. Donc déjà rien que dans tout ça, si on n'arrive pas à se créer, je veux dire, c'est déjà source d'inspiration. Donc le Maroc a une riche culture séculaire, une riche culture contemporaine, et il s'intègre parfaitement dans ce qui se passe au niveau international. Mais je pense qu'il devrait plus regarder ce qui se passe en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de leur africanité. Et le fait d'avoir fondé, moi, à titre philanthropique, Africa Design Award, que d'ailleurs nous venons de lancer le 4 avril, Africa Design Award 2016, donc je lance un appel à tous les jeunes designers pour y participer massivement, parce qu'ils vont être identifiés, encouragés et intégrés dans des réseaux. C'est ce qui a été le cas pour certains designers qui ont gagné, notamment les jeunes, l'Africa Design Award 2014. Et l'Africa Design Award 2016, l'organisation avec l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété intellectuelle et industrielle, qui fête cette année ses 100 ans, à juste titre que ce que fait l'OMPIC avec les Morocco Awards. Chaque année, ils encouragent les marques marocaines. Voilà, donc, quel est le travail de la mission de l'OMPIC, juste pour résumer un peu? L'Office marocain de la propriété intellectuelle et industrielle, pour que les Marocains le sachent, a été classé parmi les 5. Le Maroc est classé parmi les 5 plus grands pays au niveau des dépôts de dessins et modèles. C'est un pays, de par les accords d'échange avec les États-Unis, le Maroc a fait énormément d'efforts pour structurer cet office, qui a fait un travail formidable, et pour pouvoir permettre à toutes les entreprises de protéger leurs dessins en modèle, leurs brevets, et de se protéger. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez exporter, vous ne protégez pas de vos produits ou votre marque.
Vous pouvez vous faire copier. Et quel est le statut des artisans actuellement? Les artisans aussi peuvent déposer, s'ils ont des produits vraiment originaux, peuvent déposer leurs dessins et modèles et aussi leur marque à l'Olympique. Quand un designer travaille avec un artisan, par exemple, s'il crée... au final, on n'a que le nom du designer et l'artisan... Non, l'artisan est mis en avant parce que, on n'a pas encore créé un écosystème. Voilà, ça je reviens à l'histoire d'écosystème. Imaginez demain l'artisan, il est structurellement prêt pour faire un contrat avec un designer. Comme moi, je peux signer pour une grande marque internationale. Actuellement, vous avez le Salon de Milan, qui est un des plus grands rendez-vous du design au monde. Le monde entier, actuellement, est à Milan, à l'heure où je vous parle. Et il y a de l'artisanat, il y a de l'industrie, il y a de tout. Et ces artisans, qui au départ étaient des familles, sont devenus des marques mondialement connues. Donc aujourd'hui, si on ne crée pas un véritable écosystème pour pouvoir permettre à ces artisans de se structurer, de pouvoir contractuellement signer avec un designer et que cet artisan peut devenir une marque, et que lui aussi, s'il y a une véritable politique volontariste au niveau de l'export, de positionner l'artisan comme une marque qui a tel designer, ça peut être un designer marocain, malien, italien, etc. Mais tant qu'on n'a pas créé un écosystème structuré pour ficeler l'aspect juridique en amont et permettre à cet artisan de l'accompagner, tout en le laissant faire ce qu'il est capable de faire, mais peut-être de lui créer une niche économique dans laquelle il se positionne dans le monde du design, parce qu'il a un savoir-faire extraordinaire, soit dans le cuivre, soit dans le cuir, soit dans la porcelaine, soit dans la céramique, etc. On pourra lui permettre d'être, pourquoi pas, demain présent dans des grands rendez-vous comme Milan ou Cologne ou Maisons et Objets, etc. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Et vous, quelle est votre mission à l'Olympique? Moi, ma mission à l'Olympique, je collabore avec eux dans ce projet d'Africa Design Award cette année dans le cadre de l'IP Week, dans le cadre de l'anniversaire des 100 ans de l'Olympique. Et puis on va organiser une journée sur le design, une journée de conférences, d'échanges. Et donc ça permettra de sensibiliser encore plus toutes les entreprises qui seront présentes. Et de toute façon, c'est une action qui est à court terme et à long terme. Et moi, je fais ça parce que c'est par passion. J'ai cette capacité de vouloir partager avec d'autres créateurs cette passion-là, de parler d'eux aussi. C'est important d'avoir cette capacité de parler aussi des autres et aussi de sensibiliser les entreprises, hormis les designers, toutes entreprises confondues et tout secteur confondu, à l'importance du design. Et je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, il est important que les gens se posent beaucoup plus la question de ce que c'est que cette importance du design. Donc à part les African Days, Africa Design Award et Africa Design Days, ouais. Africa Design Days, est-ce que vous continuez à créer Oui, moi j'ai mon agence, j'ai mon équipe, j'ai pas mal de jeunes au sein de l'agence et puis que j'ai la chance aussi de former. La plupart aussi d'entre eux partent et se lancent à leur propre compte et ça marche pour eux, tant mieux. Donc si on peut contribuer aussi à permettre à des jeunes aussi de pouvoir sortir sur le marché, sur le marché quoi, de manière générale. Donc comment ça se passe? On a pas mal de projets au Maroc, à l'international, en Afrique. Et puis voilà, donc les choses avancent bien. Je participe à pas mal d'expositions. Je prépare une exposition cette année avec l'ambassade de France au Maroc et qu'on va présenter à l'étranger aussi en France. Et je participe à cette exposition Making Africa qui est en train de tourner, qui est actuellement à Barcelone, qui va faire son petit tour en Europe et qui part aux États-Unis en 2018. Et puis on a pas mal de propositions dans le cadre d'Africa Design Days, dans le cadre de la diplomatie culturelle. J'ai oublié d'en parler. Le ministère des Affaires étrangères marocain qui soutient cette plateforme depuis l'année dernière a lancé pour la première fois au Maroc l'année de la diplomatie culturelle. Donc le 5 février a été lancée cette année de la diplomatie culturelle par Mbarka Bouaïda, la ministre déléguée aux Affaires étrangères. Ils ont commencé par Africa Design Days pour véritablement encourager cette plateforme et au fur et à mesure permettre au Maroc de devenir un hub. Quand je dis hub, ça veut dire un lieu de rencontre internationale pour parler du design dans tous les secteurs. Et plus les créateurs du Maroc prendront conscience de la force de leur continent, ça va leur permettre de s'exporter mieux. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est now, c'est pas demain, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Merci beaucoup, Merci Hicham. à vous. À bientôt. Merci.